Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on va vivre une des premières journées de moisson de blé. On a commencé hier, on a fait une vingtaine d'hectares. Et aujourd'hui, on va essayer de finir là, les blés sur cette ferme-là, donc là où j'ai mon siège d'exploitation. Première étape, là il est à peu près 9h30. Ce matin, je me suis occupé de ma rampe d'irrigation. J'avais des choses à prévoir dans le stockage pour les semences. Et puis maintenant que tout est prêt, on va s'occuper de la moissonneuse batteuse. Donc ce matin c'est un petit entretien, une journée sur deux on a un gros entretien, l'autre journée un petit entretien. Concrètement on a le compresseur qu'une journée sur deux parce que l'autre journée elle est sur l'autre groupe. Donc nous on l'aura demain. Aujourd'hui on souffle pas, on fait seulement les graissages, les niveaux, les carreaux et puis un petit entretien visuel rapide. Première étape, allez on va ouvrir tous les capots. Alors pour le graissage de cette machine, donc là c'est la première fois que je le fais, la fois d'avant c'était le collègue. Comme c'est une machine neuve, on l'a fait, ça va être la deuxième fois qu'on la graisse. Donc il y a là ici il y a le schéma de graissage qui nous permet de savoir les graisseurs à faire, quels sont les graisseurs importants, ceux qu'on fait tous les jours et puis ceux qu'on fait une ou deux ou trois fois par saison. Donc nous on essaye de graisser un peu plus que ce qu'ils disent, on essaye de faire tous les graisseurs importants tous les jours. Donc il y en a aussi en haut, alors c'est les moins pratiques à faire. Alors il faut toujours avoir son tournevis sur soi, parce que bien sûr, alors ici ça permet aussi de vérifier toute la partie compartiment moteur. Et donc d'aller graisser, il y a 3 graisseurs là-haut en bas sur la poulie maîtresse et puis un graisseur aussi sur celle-là. Donc ça fait en tout 4 graisseurs en haut à faire absolument parce que ceux-là ils sont à faire tous les jours. Alors j'en profite peut-être au niveau du graissage pour nettoyer les reniflards des boîtiers. Parce que sinon s'ils se bouchent on peut avoir une surpression dans les boîtiers, ce qui peut être dangereux. Donc pas facile de filmer tout en mettant la graisse, parce qu'il faudrait que quelqu'un invente une vraie pompe à graisse à une seule main où on puisse je pense que c'est impossible. Donc ensuite on va faire les 2 filtres à air. Donc il y a le filtre à air du moteur et le filtre à air de la cabine. Et là il y a mon papa qui revient avec le tracteur. Ça y est, le tracteur est vide, on va pouvoir bientôt commencer. Hop. Donc ça c'est le filtre de la cabine, donc c'est important de le faire tous les jours parce que sinon la clim elle s'encrasse très vite. Donc voilà l'état du filtre juste sur une journée, donc il est grand temps de le faire.
filtre se met ici. Toujours un petit peu d'impureté. Voilà. Donc il y a deux filtres, le gros filtre qu'on nettoie à chaque fois, et celui-là c'est un filtre de sécurité. Normalement il ne doit pas se salir, mais si le premier est bouché, c'est surtout pour que le moteur n'aspire pas d'air, si le premier est percé. Hop. Et avant de tout refermer, on vérifie le niveau d'huile. Hop. On l'essuie une première fois. Et là, on vérifie. Donc là, on est parfait. Le petit point en haut, c'est le maximum et on est juste en dessous. On peut tout refermer. Donc dernière étape, on va faire les carreaux pour qu'on puisse bien voir. Donc voilà, on est prêt à partir. Allez, on démarre. On allume les écrans. Et c'est parti. Allez, tout est prêt. Oui, il y a lui qui est à l'envers. Allez, on y va. C'est parti pour une journée de moisson. Donc là, il est un peu plus de 10h30. Donc l'objectif, c'est de faire un maximum dans la journée. Donc là, c'est parti. L'humidité, elle est entre 13,5 et 14. Donc c'est bon pour pouvoir couper. Et puis dès que le soleil va se lever un petit peu, ça va très vite baisser. Le blé n'est pas tout à fait mûr, la paille elle n'est pas tout à fait mûre, on le voit. Alors il est sec, il n'y a pas de souci, ça, grâce au chaud, tout ça il a bien séché. Mais la paille n'est pas tout à fait mûre, donc c'est compliqué au niveau des grilles. Donc ça nous fait avancer qu'à 6,5, 7 à l'heure. Bon, on fait quand même 4,5 hectares à l'heure en instantané, donc c'est quand même plutôt bien. Ça tourne plutôt bien. Le rendement, là on est autour de 6 tonnes, donc 60 quintaux, donc ce qui est ma moyenne sur les 10 dernières années. Donc c'est un rendement tout à fait correct, surtout qu'on a la qualité. Les PS sont très très bons. Donc on est à 80 PS en moyenne. Il y a de la protéine, enfin bon, tout ce qu'il faut pour avoir un blé panifiable. Donc pour l'instant c'est parfait. Début d'après-midi, alors je ne vous ai pas montré, mais pendant l'heure du repas, c'est
c'est un autre collègue de l'Acuma qui est venu me remplacer. Donc moi j'ai pu manger tranquillement chez moi sans souci. J'ai pu prendre le temps d'aller voir ma rampe d'irrigation parce que là elle va bientôt arriver. On ira voir tout à l'heure parce qu'elle doit arriver là vers 7h. Donc ça m'a permis de vérifier que tout allait bien. Donc ça c'est un des gros avantages de travailler en Cuma, c'est qu'on n'est pas tout seul. Moi inversement, quand on coupera chez lui, j'irai le remplacer pendant les heures de repas, le soir aussi pour avoir le temps de faire une petite pause avant de reprendre pour la soirée. Et puis ça nous fait des journées un petit peu moins lourdes, un petit peu moins longues. Là j'ai bientôt terminé une parcelle qui est un peu spéciale puisque c'était un blé sur blé, c'était une parcelle où normalement j'avais prévu de mettre du colza, le colza n'a pas poussé donc j'ai décidé de ressemer en direct un deuxième blé parce que sinon ça faisait trop de culture de printemps. Donc j'ai tenté le coup et c'est pas une réussite du tout puisque là le blé fait à peu près 4 tonnes hectares, 40 quintaux. Donc très très mauvais. J'ai remarqué depuis le début qu'il y avait des zones vraiment très claires. Concrètement, c'est toujours difficile de refaire une céréale derrière une céréale parce que la consommation de la paille par les bactéries, par tout ça, mange beaucoup d'azote et puis on a des pertes de pieds plutôt à l'automne et en hiver. Donc c'est vrai que c'est un blé qui est plus clair que les autres et puis qui a un petit peu du mal. Alors j'avais fait une partie, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le colza que j'avais semé, j'avais fait une partie travaillée, une partie donc tout le reste de la parcelle non travaillée, donc il y avait 24 mètres travaillés. Et aujourd'hui, quand on regarde la carte de rendement, on n'arrive pas à la retrouver. On n'arrive pas à retrouver cette partie-là. Donc c'est vraiment pas lié au travail du sol ou au non-travail du sol, mais là c'est vraiment lié au fait que ce soit un blé sur blé. Ça a été relativement compliqué cette année. Donc je suis un petit peu déçu bien évidemment parce que cette parcelle elle fait une douzaine d'hectares, donc il manque une vingtaine de tonnes. Donc là j'ai un petit problème avec ma rampe d'irrigation. Donc un collègue de l'Acuma est venu me remplacer pour conduire la moissonneuse. Comme ça la moissonneuse ne s'arrête pas. Et moi je vais aller régler ce problème là. Je vous emmène. On va aller voir ça. C'est un cardan qui a sauté. Heureusement que je suis en Cuma parce que si j'avais tout à faire en même temps et personne pour aider, ce serait impossible. Là, être à plusieurs, on s'entraide et puis quand lui il aura un problème sur ses enrouleurs ou sur autre chose, moi j'irai le remplacer. Allez, on y va, on va aller chercher les outils qu'il faut et puis on va aller tout au fond de la parcelle puisque la rampe elle est complètement à l'opposé. Donc le plus simple pour ça, là on va aller chercher les outils avec la voiture et puis après on prendra le vélo.
Donc on va récupérer les outils qu'il nous faut. Là c'est vraiment le bazar dans mon utilitaire parce que on vient de finir la rampe, on a rattaqué la moisson, j'ai pas eu le temps de tout ranger et puis il y a eu besoin de plein de bazar. Donc ce qu'on va prendre c'est, on va se faire une petite trousse avec il y a un marteau, il y a donc des clés. Donc c'est ça qu'on aura à changer, c'est un cardan, enfin c'est un caoutchouc qui a entre deux cardans qui fait un petit peu tampon et c'est lui justement s'il y a un problème qui va lâcher. Et comme la rampe elle n'a pas tourné depuis quelques années, la personne qui me l'a vendu ne l'utilisait plus, les caoutchoucs sont un petit peu HS, heureusement j'en ai quelques-uns d'avance, il va falloir d'ailleurs que j'en rachète. Donc une grosse pince, on sait jamais. On va prendre un deuxième caoutchouc, on va prendre des petits boulons de rechange parce que je suppose qu'ils vont casser. Et la petite boîte à douille parce que c'est ça le plus simple pour ouvrir. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Non, ça doit être tout. Allez, on y va. Allez, on est parti. Alors pourquoi est-ce que je prends le vélo? Parce que vous allez voir, là la rampe est complètement à l'autre bout de la parcelle. Donc faut passer là où il y a son chenal. Donc c'est là où on est passé, on a irrigué. En plus il y a le tuyau souple au milieu. Donc si je veux passer en voiture, il faudrait que j'enlève le tuyau souple, tout ça. Donc le vélo c'est aussi rapide. Surtout que ça c'est un vélo électrique, donc on peine pas. Bon, à part que le chemin est pas très bon. Donc nous voici dans les maïs. Ici vous voyez du maïs qui n'a pas été irrigué parce que pour l'instant on n'est pas encore passé. Et de ce côté là il a eu un tour d'eau, il est beaucoup plus vert, il commence à bien avancer. Donc il faut vraiment qu'on finisse ce tour d'eau. Donc voilà le problème, si vous pouvez voir, cette roue là elle a patiné, elle a commencé à s'enfoncer, les deux autres devant aussi. Pourquoi? Parce que cette roue là elle tournait plus, donc elle faisait frein. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette roue là? En fait le cardan qu'il y a ici il est tombé, donc elle tourne plus, elle avance plus. Et pire que ça, elle freine en fait toute la motrice parce que vu la démultiplication, c'est quasiment impossible de tourner une roue sans la faire tourner sur sa démultiplication. Donc là, il faut que je démonte le bout du cardan pour pouvoir remettre le petit caoutchouc qui va bien. Donc j'ai plutôt de la chance, les petits boulons se dévissent bien parce que hier ils se dévissaient pas bien du tout. Donc là, je vais pouvoir tout enlever et puis remettre la boule. Voilà, le cardan est de nouveau en place, donc on va pouvoir réessayer. Alors je viens de m'apercevoir que j'ai un petit peu d'huile là au-dessus, juste sous le moteur du groupe électrogène. Je vais regarder quand même le niveau d'huile en espérant qu'il n'y ait pas de souci. Bon, comme j'ai fait la vidange il y a quelques jours, peut-être que c'est quelques gouttes, on va voir. Alors voyons voir qu'est-ce qui se passe au niveau du groupe. Tac tac tac. Ouais, il y a un tout petit peu d'huile là. Je vois pas d'où est-ce qu'elle coulerait. On vérifie déjà le niveau. J'ai pas de chiffon mais ça a l'air d'être largement bon. Pourquoi est-ce qu'il y a un petit peu d'huile ici? Bon, je vais surveiller ça, mais je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que c'est quand j'ai fait la vidange, ça a dû en mettre un petit peu sur le côté. Bon, il y a de l'huile, c'est le principal. Donc ça y est, la rampe est de nouveau en route, elle commence à arroser. C'est réparé, donc
Le maïs, lui, il a très soif parce qu'il va, je pense, bientôt être en fleurs. Si on regarde les plus grands, il y a encore une feuille à sortir et après, encore une feuille. Et à l'intérieur de la dernière feuille, je pense qu'il doit y avoir les fleurs qui vont arriver. Oui, voilà, les fleurs sont juste derrière. Donc la floraison, c'est... Voilà la fleur. Donc allez, c'est pour la semaine prochaine. Donc là, il est grand temps qu'il ait à boire parce que là, c'est son premier tour d'eau. Et avec la sécheresse, c'est vraiment la galère. Voilà, là c'est reparti. Il lui reste 20 mètres à faire et après on la mettra en rotation. Là il est presque 7 heures, moi je vais aller manger un petit bout, je vais retourner ensuite à la moissonneuse pour pouvoir finir la soirée, pour libérer mon collègue. Donc voilà, allez on continue. Là il est un petit peu plus de 9 h, on attaque le dernier champ, sur cette ferme. Après j'ai 5 autres champs sur l'autre ferme. Donc là il m'a l'air meilleur, c'est un blé de maïs. Là, pour l'instant on n'a fait que la fourrière, on est déjà à 61 quintaux. Donc une fois qu'on sera dedans, j'espère qu'on sera à plus de 65 quintaux. Donc il y a quand même pas mal d'écart entre les différents champs. Pourtant ils ont tous été testés en direct, c'est tous la même variété, c'est tous le même mélange de variétés cette année. Mais c'est sûr qu'entre un blé de maïs, un blé de colza et un blé sur blé, il y a des gros écarts. Donc pour l'instant je suis un peu déçu sur le rendement parce que la moyenne tout confondu c'est plus autour de 55. C'est vrai qu'avec le champ en blé sur blé qui a décroché autour de 40 quintaux, ça fait fortement baisser la moyenne. J'ai encore quelques champs pour pouvoir entre guillemets faire un petit peu mieux. En même temps, je suis dans ma moyenne, j'ai regardé ma moyenne là sur 9 dernières années. Je suis à 60 quintaux si on enlève 2016 et puis à 57 avec 2016. Donc allez, je suis un petit peu en dessous. Mais c'est pas mal puisque j'ai quand même diminué le travail du sol. Je suis passé en speed direct, là je suis dans pas mal de parcelles, je suis en 3e année, on dit toujours que c'est l'année un peu la plus difficile. Et puis enfin, c'est vrai que c'était une année vraiment très particulière parce que comme on a eu un automne très sec, les couverts, l'été aussi, les couverts n'ont pas du tout levé, donc j'ai pris le pari de faire du speed direct sans couvert, alors que on dit toujours que lorsqu'il n'y a pas de couvert, vaut mieux pas se payer à retravailler la terre. Moi j'ai pris ce pari là parce que ça me fait refaire beaucoup d'heures de... j'avais pas le matériel pour pouvoir tout bien faire, donc j'ai décidé de continuer sur ma lancée en speed direct. Et finalement les économies de carburant, de temps et de charge de main d'œuvre et de charge de mécanisation compensent cette légère baisse de rendement. Je pense qu'en marge je suis toujours mieux qu'il y a quelques années quand j'étais en conventionnel. C'est ça le plus important par rapport à cette technique. Donc voilà, depuis tout à l'heure j'ai fait pas mal de choses puisque ma rampe est arrivée, j'ai remis l'enrouleur en route, donc là je me suis même pris une douche, c'est pour ça que je suis un peu mouillé en reconnectant les tuyaux. Et voilà, la journée est en train de se terminer, elle n'est pas tout à fait terminée parce qu'on est vendredi soir, donc cette vidéo je veux la poster pour demain, donc moi j'ai encore 1 heure et demie de montage à faire ce soir pour que vous puissiez avoir la vidéo demain midi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et c'était pour vous montrer un petit peu la diversité aussi du métier d'agriculteur, parce qu'en fait on fait que de changer tous nos plans qui sont faits au début, souvent finissent complètement différemment. Je trouve que l'entrée
s'entraîne à plusieurs au niveau de la Cuma, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous permet de pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on a à faire, on se dépanne entre nous. Et puis voilà, il y a un beau-chevreuil qui s'en va et je viens de voir partir un petit lapin. Moi je vais vous laisser et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À samedi prochain.